Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Là, je sais pas ce que t'es en train de faire. T'es dans ton canapé ou dans ton salon. Tu vas m'accompagner, lève-toi, fais pas le feignant. Tu vas m'accompagner, on va manger malaisien. T'as bien entendu, malaisien. On va voyager à Boulogne-Billancourt. Mahdi, comment tu vas? Très bien, Isma. Est-ce que tu peux m'expliquer ton concept? On m'a dit malaisien. Le concept, c'est de la street food malaisienne. On va vous faire découvrir des plats, je pense que vous avez jamais vu ailleurs, dont un qui est notre plat phare. Et comment t'as eu l'idée de faire malaisien? Mon chef m'a dit, écoute, on arrête le sushi et on fait du malaisien, ça va cartonner. Mais c'est quoi, lui, t'es d'origine malaisienne ou? En fait, c'est sa femme qui était malaisienne. Voilà. Okay. On m'a parlé de recettes malaisiennes avec des bananes plantains. Banane plantain frit avec le riz du nasi goreng. Mais tu t'imagines bien que j'ai pas fait tout ce voyage seulement pour du malaisien. On m'a dit que tu as ici le 7e meilleur plat au monde. Exactement, magazine culinaire, ouais. La soupe laksa, elle se fait à Singapour, il y a les versions de Singapour et il y a la version malaisienne. Donc c'est une soupe à base de lait de coco, citronnelle, curry, il y a des choses que je vais pas dire. Tofu, soja, poulet, crevettes, coriandre, c'est une tuerie. Pour être honnête avec vous, c'est aujourd'hui je devais venir avec un invité. Mais malheureusement, il n'a pas pu venir. Et au début, je comprenais pas, il était hésitant, etc. Je l'ai appelé et par la suite, j'ai compris. Je lui disais, mais dis-moi, tu travailles, pourquoi tu peux pas venir et tout? Il m'a dit, en fait, dans les dernières vidéos, il y a eu quelques commentaires qui lui ont fait super mal. Moi, je prenais pas conscience de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y a 999 commentaires positifs, l'humain, il va se focaliser sur le commentaire négatif. Et il y en a plein qui sont sensibles par rapport à ça. Dès que lui m'a dit qu'il n'a pas pu venir, il m'a expliqué pourquoi, j'ai compris que 2 ou 3 autres invités, ils ont peur de venir à cause de ça. J'ai essayé de lui expliquer tant bien que mal. Tu sais, des fois, c'est des gamins qui sont devant leur PC ou des gens qui galèrent, etc. Parce qu'en fait, il y a commentaires négatifs et commentaires négatifs. S'il y a une personne qui commente, j'aime pas ce restaurant, j'ai été la dernière fois, j'ai trouvé les plats trop salés, etc. C'est certes négatif, mais en même temps, c'est constructif. Ou même sur l'invité, je suis pas d'accord avec telle position qu'il a dit sur telle vidéo, etc. On en discute. Par contre, les commentaires qui s'attaquent au physique ou qui critiquent mon invité en disant ah lui je l'aime pas. Dès qu'il y a un commentaire constructif, par contre, je m'arrête dessus et je réfléchis. Et il y a plein de commentaires, vous vous rendez même pas compte, hein, qui m'ont fait énormément évoluer. Ah tes musiques elles sont pas bien au début, ah ceci, cela. Et après les commentaires non constructifs qui sont juste négatifs et méchants, j'y prête même plus attention. Mais je me dis quand même c'est violent, la vérité c'est violent. Donc j'ai pris la décision que maintenant tous les commentaires qui seront négatifs et non constructifs, je vais les supprimer. Il y a même d'autres commentaires qui ont été encore même plus violents. C'était pendant le mois du Ramadan où j'allais chez les gens. Et là les gens ils se permettaient de critiquer le foyer de mes invités. Et ça c'est très 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 violent. Parce que là tu critiques son intimité. Mes vidéos je les mets aussi sur TikTok. Il y a certaines vidéos sur TikTok qui ont dépassé le 1 million de vues et là je peux plus contrôler. Et sur TikTok c'est hardcore, la vérité c'est hardcore. Revenons à l'essentiel. Là je commence par la salade papaye. Ah ouais. Et la papaye c'est ce qu'il y a de blanc, ce qu'on voit en blanc là, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ok. Juste un petit bémol, je trouve qu'elle est un peu trop sucrée. Mais ce qui est bien c'est que c'est sucré et salé. Regarde-moi ça. Oh là là là. Isma il mange de la salade. Là, je vais passer au plat avec banane plantain. Il est important de tout prendre, c'est-à-dire que en bouche, il faut que tu aies la banane plantain, le poulet mariné et le riz du nasi goreng. C'est sur ça qu'on voit qu'ils regardent pas mes vidéos. Ah là, il y a tout ou pas? C'est bon? Il y a tout. Ah là. Attends, avant toute chose, j'aimerais dire que ce plat-là, c'est pas le 7e meilleur plat du monde. Je vais finir par le 7e meilleur plat du monde. Mais ça, là, c'est vraiment une dinguerie. Autant la salade, j'ai trouvé un petit peu trop sucré. Ça, il y a un équilibre total. Et la banane plantain, c'est un truc de ouf. C'est sucré avec le poulet croquant avec le riz. Ça, c'est vraiment archi bon. Beaucoup de gens me disent excusez-moi, est-ce que vous avez votre plat avec la banane plantain? On m'en a parlé, tout ça, tu vois. Beaucoup de gens se déplacent pour ce plat-là. C'est incroyable. C'est un goût de ouf. On est le seul à le faire en France. Après moi je suis quelqu'un qui aime énormément le sucré salé, donc ça aide. Mais vu que tout à l'heure j'ai parlé des commentaires négatifs, il faut absolument que je parle des commentaires positifs. Et même dans la rue, il y a de plus en plus de personnes qui m'arrêtent, avec qui j'ai des petits échanges. Je voulais vous remercier du fond du cœur. Je viens de recevoir le 7e meilleur plat au monde. Oh, on dirait un petit visage avec la moustache et les yeux. C'est une soupe de nouilles, lait de coco, curry, voilà, il y a plein de choses. Avant de goûter ça, je vais manger le fameux ayam masak. Il y a un petit peu d'organisation, hop là, faut récupérer ça. Ah ouais, je kiffe les oignons frits comme ça. Je récupère ces petits morceaux de poulet frit. Comme vous savez, j'essaie d'être toujours sincère dans mes vidéos. Ce plat-là, il est très très bon. Après, je pourrais le comparer à plusieurs plats thaï, on va dire asiatiques. Comparé à ceux avec banane plantain, en termes de plats asiatiques, c'est l'un des meilleurs que j'ai mangé. Il est très très bon, mais après que tu aies goûté ce fameux plat,
c'est dur d'être dans un extase, tu vois ce que je veux dire. Et la présentation du riz, vu que moi j'ai déjà été en Indonésie, c'est vrai qu'ils le font comme ça, tu vois. Non mais c'est vrai, j'ai déjà été en Indonésie. Et pour la petite histoire, quand j'ai été une vingtaine de jours, j'ai fait des hôtels, piscines, voilà les trucs. Mais la meilleure soirée que j'ai passée en Indonésie, c'est que j'ai rencontré un monsieur et j'ai fini dans son village avec plein d'enfants, etc. On a mangé tous ensemble, c'était un truc super modeste et c'était ma meilleure soirée. Et en gros, ce que je voulais dire par là, c'est qu'elles se ressemblent toutes tes vacances, tu vois. T'ailles en Turquie, au Maroc, en Égypte, n'importe où. C'est hôtel, piscine, hôtel, piscine. C'est pas pour moi des vraies vacances, c'est quand tu te mélanges avec le peuple. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois l'enfant, comment il se comporte avec son père, quand tu vois le respect des jeunes envers les vieux, etc. Je trouve que des vraies vacances pour moi, c'est cela. Mais le truc que je voulais dire, c'est que vous allez me prendre pour un vrai ignorant, mais il y a que quelques années que j'ai su comment on faisait ces sortes de dômes. Si, ils doivent se prendre la tête quand même, ils doivent tasser et tout, de faire une boule et tout. En fait, c'est tout bête. Je pense que tout le monde le sait à 99,99%. Mais l'ignorant qui me ressemble, je vais t'apprendre ça. C'est en fait, ils mettent dans un bol, ils mettent le riz et après ils retournent le bol. Je pense que c'est la formation la plus inutile que j'ai pu transmettre. Mais c'est vrai que cette sauce, elle est très très agréable. Limite, ça pourrait être même une soupe. Là, je vais goûter le 7e meilleur plat du monde. Mais c'est quel le premier meilleur plat? Je te dis franchement, je sais pas. Mais si je dois te donner une réponse, franchement, shakshuka ou la mahjouba. T'es de quelle origine? Algérienne, bien sûr. C'est pour ça. Mais tu sais que j'en rigole, mais en même temps c'est vrai, hein. Dans le sens où je pense que pour être élu meilleur plat du monde, faut avoir une visibilité, etc. Faut avoir accès au tourisme. Si un pays il a moins de touristes, est-ce que tu penses que son plat il peut être parmi les premiers? Je pense pas, enfin je sais pas. Non. Tu vois ce que je veux dire? Non, entièrement d'accord avec toi. Non, la Malaisie. C'est plus simple. Non, pas du tout. La Malaisie, elle a été classée 5 années de suite dans les pays les plus visités au monde et préférés. Et ça aide pour être sur le podium, pour être en haut du truc. Exactement. T'as capté ce que je veux dire? Je pense qu'il y a des petites régions dans le monde que personne n'a jamais vu de sa vie, tu vois, ils font des plats, t'en as mal à la tête. Oh, ok, ça se présente comme ça. Oh, c'est quoi, c'est tofu ça, hein? Exactement, t'as du tofu, poulet, crevettes. Oh là 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 là, ça ressemble à ça, le 7e meilleur plat au monde. Oh, je sais que c'est chaud, je sais que je vais me brûler le palais, je sais tout ça. J'arrive pas, c'est comme ça. Même quand je reçois des pizzas, je sais que c'est chaud, faut attendre. J'arrive pas. Là c'est pareil. Et je suis ému les gars, je viens de manger le 7e meilleur plat du monde, c'est un truc de ouf. Bon là c'est très 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 bon. Mais malgré qu'il m'a dit que c'est le 7e meilleur plat du monde, et je reste focus sur mon histoire de riz, banane, plantain. Bon là c'est trop bon. Et là en dessert, j'ai pris une petite perle de tapioca avec la mangue. Ce dessert que vous connaissez sûrement. Ils disent que les perles de tapioca c'est ce qu'on retrouve dans les bubble tea. Ce dessert pour moi c'est l'un des meilleurs desserts. Les amis, je me suis régalé, j'ai mangé malaisien, c'était super bon. Arrêtez de calculer mes invités dans les commentaires. Tranquille. Les invités, c'est tous des bons. Là, j'ai choisi, je fais attention de choisir que des bons. J'ai arrêté de calculer mes invités. Et là, c'est le moment de dire à tout le monde que je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.